à l'Assemblée nationale qui est contraire, absolument contraire à la loi. Le samedi dernier, nous avons reçu à 23h58 une convocation par WhatsApp du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui nous convie à une réunion de bureau pour le dimanche après-midi. Et le lendemain dimanche, à 11h58, vous voyez, je suis précise, une convocation écrite nous parvient, mais toujours par WhatsApp, pour nous dire que nous devons nous rencontrer immédiatement, en tant que membre du bureau à 16h. Je précise que de toute l'opposition à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 35 députés que nous sommes, il n'y a que dans le groupe Takku Wallu où vous aurez des membres du bureau. En la personne de Mme Racky Diallo, ici présente, vice-présidente du bureau de l'Assemblée nationale, et à ma modeste personne, qualité de présidente du groupe parlementaire. Donc, personne ici, en dehors de nous deux, ne sait ce qui s'est passé à l'occasion de cette réunion du bureau. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et bien sûr, sans violer le secret de nos délibérations. Lorsque nous sommes arrivés, le président Malick Ndiaye nous a annoncé qu'il avait 3 points inscrits à son ordre du jour. Le premier point était relatif à ce qu'il a appelé une instruction générale du bureau. L'instruction générale du bureau, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est la mesure, comme un arrêté, que doit prendre le président du bureau pour appliquer une disposition du règlement intérieur. Et cette instruction générale du bureau, je vais y revenir, il nous dit qu'il a trait à expliquer comment un député qui veut revenir à l'Assemblée nationale peut revenir à l'Assemblée nationale et comment surtout son suppléant doit être traité au moment où le suppléant quitte pour que le titulaire revienne. Premier point. Deuxième point qu'il nous a dit, dont il veut qu'on débatte, c'est la réintégration du député Ousmane Sonko, je répète ces termes, à l'Assemblée nationale. Et enfin, troisième point dont il nous a entretenu, de sa propre démission en tant que président de l'Assemblée nationale. Voilà les 3 points sur lesquels nous avons débattu. Je l'ai dit, je ne viole pas le secret de délibération. Mais vous imaginez bien que ma collègue Racky Diallo et moi-même avons défendu que cela n'était pas possible. Alors je commence par la démission. Le président Malick Ndiaye nous a donné lecture d'une lettre qui maintenant est rendue publique pour dire que, au nom d'intérêts supérieurs, qu'il démissionnait de son mandat. Parce que président de l'Assemblée nationale, c'est un mandat. C'est après avoir été élu député que le collège des députés qui compose l'Assemblée nationale élit encore son président. Il a un double mandat. Mais pour démissionner de ce mandat, le règlement intérieur prévoit une procédure particulière. Or, lui, il est arrivé, il a sorti sa lettre, il l'a lue, il en a tiré la conséquence qu'il n'est pas le président de l'Assemblée nationale et il a passé la charge à son vice-président. Cette procédure, elle est illégale, elle est absolument illégale. La démission de Malick Ndiaye, je suis désolée de le dire, n'a pas respecté les dispositions du règlement intérieur. Or, que disent les dispositions du règlement intérieur? C'est l'article 15, si vous pouvez me le sortir. L'article 15, et il n'y a pas besoin d'être juriste, hein, il suffit juste de lire et de comprendre. L'article 15 du règlement intérieur dit ceci. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale, par la démission, par l'empêchement définitif ou par le décès du président de l'Assemblée, le premier vice-président, après avoir convoqué le bureau qui le constate, en informe l'Assemblée. Donc voilà la procédure. Si le président démissionne, c'est le premier vice-président qui convoque
le bureau fait constat que le président a démissionné et invoque l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est la plénière. Comment Malick Ndiaye a démissionné? Il n'a pas tenu informé le premier vice-président. Le premier vice-président n'a pas fait le constat auprès du bureau et on n'a surtout pas réuni la plénière. Le président Malick Ndiaye s'est contenté de lire une lettre de démission simple et nous a dit, à partir de ce moment, je ne suis plus le président de l'Assemblée nationale. Donc, cette démission du président Malick Ndiaye, au regard de l'article 15 dont je viens de vous donner lecture, elle est nulle et non avouée. Mais elle est surtout dangereuse. Elle est dangereuse. Moi, je fais partie des gens qui réfléchissaient, ou des collègues qui réfléchissaient sur la réforme du règlement intérieur. Et qu'avions-nous fait à l'époque? À l'époque, on avait conféré au président de l'Assemblée nationale un mandat de 5 ans pour éviter l'instabilité de l'institution. Rappelez-vous combien de présidents dans l'histoire du Sénégal ont été victimes de cette instabilité. Et le dernier exemple, connu et reconnu, c'est celui du président Macky Sall, qui a fait 1 an au perchoir. On s'est précipité de changer la loi pour le sortir, et il a démissionné d'ailleurs en tant que président de l'Assemblée nationale. Et nous avons voulu garantir le président de l'Assemblée nationale contre cette instabilité. Et voilà que celui qui est bénéficiaire de cette garantie, il vient nous la jeter à la figure, comme pour nous dire, je n'en ai pas besoin. Mais ce qu'il a fait, ça heurte l'institution parlementaire elle-même. Mais ce sont ses raisons à elle, et l'histoire le tiendra et le jugera. Mais pour le moment, la loi l'a jugé parce que sa démission, elle est illégale. Et nous voudrions vous dire cela pour que vous le compreniez. Maintenant, sur les 2 autres points de l'ordre du jour, sur l'instruction générale du bureau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les modalités par lesquelles le suppléant de M. Ousmane Sonko, s'il est installé, va bénéficier de certains droits, de certains privilèges, savoir qu'il va conserver son passeport diplomatique, il va conserver ses indemnités pendant X mois, il va. C'est ça, l'instruction générale du bureau. Donc, nous pouvons passer là-dessus. Reste maintenant le 3e point. Le 3e point, et c'est là où nous devons être les serviteurs du droit. Le 3e point porte sur la réintégration de Ousmane Sonko en sa qualité de député. Vous avez vu tout le débat que cela a suscité. Nous n'avons que le règlement intérieur comme viatique. Le règlement intérieur est une loi organique qui elle-même se fonde sur la Constitution. Et qu'est-ce qui se passe? M. Ousmane Sonko était Premier ministre du Sénégal. Il a conduit la liste de PASTEF aux élections législatives de 2024. Et il a été élu tête de liste, comme tête de liste avec tous ses collègues députés. Et que disent les dispositions? D'abord, la Constitution. La Constitution, c'est son article 54. Et je vais vous lire l'article 54. L'article 54 dit clairement: la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire. Donc c'est clair, quand on est membre du gouvernement, ça va de Premier ministre jusqu'à secrétaire d'État, on ne peut pas être député. Ousmane Sonko, au moment où il conduisait la liste, était Premier ministre du Sénégal. Il a battu campagne, il est Premier ministre du Sénégal. Il a été élu, il est toujours Premier ministre du Sénégal. Donc, sur la base de l'article 54 de la Constitution, il ne peut pas être Premier ministre et député. Or, il a été élu député, il était Premier ministre. Qu'aurait-il fallu faire? Voilà la question. Qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu que, à ce moment précis, si M. Ousmane Sonko voulait rester avec son mandat de député, sachant que l'article 54
le rend incompatible avec le mandat de député, il aurait fallu qu'il démissionnât de son poste de Premier ministre pour rester député. Parce que non seulement l'article 54 de la Constitution le dit, mais les articles du règlement intérieur le mettent en œuvre. Et je reviens au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est l'article 123 sur les incompatibilités. Et l'article 123 dit, pour reprendre l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Donc, Ousmane Sonko est membre du gouvernement, son mandat est incompatible. Il ne peut pas être député et en même temps membre du gouvernement. Or, le 2 décembre 2024, Ousmane Sonko était député et il était membre du gouvernement. Mais la loi poursuit. La loi poursuit pour dire, quand on est membre du gouvernement et en même temps député, on vous laisse la possibilité pendant 8 jours d'opter et de faire un choix. Ou vous choisissez votre mandat de député, auquel cas il n'y a pas de problème, vous restez à l'Assemblée nationale. Ou alors, vous choisissez de rester ministre, Premier ministre, secrétaire d'État, c'est-à-dire membre du gouvernement. Et qu'est-ce qui dit ça? C'est l'article 123, toujours, qui dit que vous avez 8 jours pour faire le choix. Et si dans les 8 jours, vous ne choisissez pas, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle d'abord qu'Ousmane Sonko a choisi dès le premier jour. Nous avons ici ces déclarations télévisées où il dit « Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a besoin de moi. À ses côtés, je vais maintenir mes fonctions de Premier ministre et démissionner de l'Assemblée nationale. » Il savait très bien ce qu'il disait à ce moment-là. Il était en train de faire un choix clair entre son mandat de député et ses fonctions de Premier ministre. Parce que l'article 123 dit que si dans les 8 jours, vous ne faites pas une option entre le député et les fonctions gouvernementales, vous êtes considéré comme démissionnaire d'office. D'office, c'est-à-dire que, à supposer par extraordinaire que Ousmane Sonko n'ait même pas annoncé sa décision, le simple fait pour lui de garder ses fonctions de Premier ministre 8 jours après l'installation de l'Assemblée nationale le rendait démissionnaire d'office. Or, c'est quoi un démissionnaire? C'est quelqu'un qui, de façon volontaire, renonce de façon définitive à un droit. Renonce de façon définitive. Donc, au moment où nous parlons, j'entends beaucoup parler de l'article L124. C'est vrai, mais L124 ne règle pas le cas d'Ousmane Sonko. C'est l'article 54 de la Constitution, c'est les articles 122 et 123 et 132 du règlement intérieur qui règlent le cas d'Ousmane Sonko. Et pour prendre un exemple récent, à la suite des élections législatives de 2022, beaucoup ici se souviennent, il y a eu de nos collègues ministres à l'époque, membres du gouvernement du président Macky Sall, qui avaient été élus députés à l'époque. Ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de grabuge ce jour-là par l'opposition, qui leur a dit d'ailleurs, vous ne voterez pas parce que vous êtes toujours des ministres. Vous vous souvenez de ça? On leur a dit, ces ministres-là, ils ont 8 jours pour choisir. 8 jours. Mais je ne vais pas aller plus loin. Cet honorable collègue, Amadou Dawa Diallo, parce que nous, tout ce que nous le faisons sur la base des textes, en conformité avec les textes et en